ou décoller dans la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Ah, je n'entends pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons monter dans la puissance de la prière. Amen. Ce n'est pas de la prière seulement que nous allons parler, mais de la puissance de la prière. Monter. Comment monter dans la puissance de la prière? Et pourquoi j'aborde ce sujet? D'abord parce que la Bible nous recommande de prier. Dans 1 Timothée 2, 1, on dit à tous de prier. D'abord, il dit, je vous recommande tous d'abord de prier. Puis quand je lis dans Jacques 5, 17, on dit, Élie était un homme comme vous, mais il pria. Maintenant je dis, pourquoi il priait? Deuxièmement, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous avons entendu un témoignage ici d'une situation tout à fait minime, le voyage de notre frère qui devait passer par la frontière belge pour entrer dans l'avion et le passeport de sa femme ne se présentait pas bien, sa photo n'était pas bien, mais il a prié. Et aujourd'hui, c'est pas des choses qui doivent nous pousser à prier. Je vous ai donné quelques images. Vous voyez là, ces photos que je vous donne, des grands chefs de ce monde, tous vivent dans la préparation de la guerre. Tous. Ils sont en train de préparer la guerre. Tous. Les Chinois sont derrière la Corée du Nord, la Corée du Nord, vous voyez les Chinois, et les Russes, et l'Iran derrière. Et il y a les camps américains aussi avec les Israéliens. Ils se préparent. Personne n'est à l'aise dans ces choses. Il ne faut pas vous leurrer. Les enfants que nous préparons, qui sont de naître maintenant, peuvent être demain des enfants de la guerre. Et ici au Canada, on est distrait parce qu'on semble être, n'est-ce pas, dans la paix, n'est-ce pas? Et j'ai essayé de regarder comment les Russes préparent la guerre. Comment ils s'y préparent. Ils sont venus positionner leur artillerie lourde tout près de l'Europe. Partout il y a les bases de l'OTAN. Ils ont posé, parce que les États-Unis n'ont jamais quitté l'Europe après la dernière guerre mondiale. Ils ont positionné tout là-dedans. Pendant que nous sommes ici soi-disant en paix, il y a la guerre. Et je m'étonne pourquoi les chrétiens n'ont pas cette conscience qu'on est en guerre. Et quand je vois même ce qui se passe dans nos familles, je viens d'encore, il y a la guerre spirituelle même. Il y a la guerre. Un ami qui me parlait, il n'a jamais vu un taux de divorce dans le monde que maintenant. Il y a la guerre dans la famille. Il y a des guerres dans le foyer. On n'a jamais vu un taux de rébellion. Les enfants qui ne peuvent pas écouter le parent, etc. On n'a jamais vu un taux de rébellion des enfants qui s'abandonnent à la drogue. Puis se tuent même littéralement. Une petite fille de 20 ans, on l'amène par son ami à Edmonton. Alors elle peut faire le voyage. Et hier, on l'a retrouvée morte dans la chambre. Une maman de 30 ans, chez nous ici au Québec, elle met au moins ce troisième enfant. Le mari la bat avec de l'arme blanche, il la tue. On n'a jamais vu de telles choses. Un enfant de 13 ans qui va à l'école, on le détourne par l'enseignant qui va avec n'importe où. Nous vivons auparavant, quand nous grandissons, les enseignants étaient comme nos pères et nos mères. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance. On est en guerre, psychologique, en guerre spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette guerre? Là, c'est des positionnements de bombes. Vous voyez là, les bombes atomiques sont déjà positionnées aux États-Unis, en URSS, partout là, vous voyez, ça c'est des tonnes et des tonnes. Et ça, quand vous voyez ça, c'est par milliers. Chaque chose que vous voyez, c'est par milliers. Ici même, nous avons, quand on parle de la guerre contre la Corée, on a déjà positionné en Corée du Sud et sur l'île de Guam des bombes qui attendent. Si la Corée du Nord bouge, on va bombarder là-bas. Puis la Russie est prête aussi. Tout le monde est prêt pour la guerre. Que faut-il faire dans ce monde? Plus d'islam, bien aimé. Alors que nous entendons de guerre, de bruit de guerre, comme dit la parole, le monde est secoué par des ouragans qu'on n'a jamais vus.
qu'on n'a jamais vu auparavant. Il y avait des ouragans auparavant, des typhons et des cyclones. J'ai lu un article ici que j'ai tiré d'un journal à l'internet, Le Monde, et là on montait depuis 1995 comment les niveaux, le nombre de cyclones augmente. Comme maintenant, la semaine passée, on a eu les cyclones ou l'ouragan Harvey qui a attaqué le Texas et même Buffalo. Pendant cette semaine, il y a un autre cyclone qui est parti déjà de Cap-Vert et qui se dirige vers Haïti et New York. Il s'appelle Irma. Irma arrive. C'est le petit frère de Gualin. Et il va atteindre une vitesse de 200 km/h devant là. On ne sait pas s'il va frapper encore Haïti ou quoi. Là, c'est Sierra Leone. Il y a des milliers, on a enterré au moins 400 personnes et les autres ont disparu, on ne voit pas les gens. Il y a des tombes, je vous ai parlé de ce film, des tombes de masse, mass burial. On les enterre en masse. On ne sait même pas qui est qui. Balayé par les cyclones. C'est un monde qui est ravagé. Là, c'est Bangladesh, dans l'eau. On ne sait plus comment aider. Parce que si vous demandez l'aide au Texas, pour Bangladesh, ça ne marche pas. Texas a besoin d'au moins, je ne sais pas, 100 milliards. Parce qu'on va trouver tous ces argent. Le pétrole va augmenter parce que depuis le pétrole qui ont été affectés par ce cyclone, il y a des conséquences, bien aimés. Texas. J'ai vu des gens dans le film, ils allaient au travail, il n'y avait pas de pluie. Puis quand ils sont rentrés, leur maison était noyée. Toute une famille entière disparue avec grand-père et les petits-enfants. Et les chrétiens, ils voient passer, je vous amener ça pour vous rendre conscient dans quel monde vous vivez et que vous devez être alerte. Ne soyez pas distraits par les petites choses que nous avons. Merci Seigneur pour la nourriture qu'on a. Merci Seigneur pour la sécurité qu'on a. Mais le monde n'est pas comme nous sommes ici, bien-aimés. Et nous vivons dans le monde. Alors, que faire? Et ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. Que faire dans un monde qui va vers sa destruction? Parce que même les écologistes, les spécialistes en astronomie, en astrophysique, les cosmologues, tous les physiciens, les astrophysiciens, tous sont d'accord que la terre dans laquelle nous vivons est en train de se détruire. Qu'elle ne va pas durer longtemps. On essaye de trouver les causes. Les gaz à effet de serre, etc. On essaye de tout. C'est pourquoi nous payons même maintenant de l'argent pour... Même si vous payez une imprimante au magasin, vous devez payer un peu d'argent pour les gaz à effet de serre, etc. L'écologie. Mais ça ne va pas sauver le monde. Le monde est en train de s'auto-détruire. Et je vois que même l'humanité, les humains s'auto-détruisent. Comment pouvez-vous comprendre quelqu'un qui a des millions d'argent dans sa banque, mais qui se détruit avec la drogue? Le monde est en train de s'auto-détruire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que cela est prévu. Quand vous observez tout ce qui se passe dans le monde, que faire? Parce que nous sommes dans le même bateau, bien-aimés. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Voici ce qu'il nous demande. J'ai capturé tout ce qu'il nous demande avec un seul mot. Matthieu 24, 42, 44. Veillez. Dites à votre ami, veillez. C'est-à-dire, ne dormez pas. Il y a beaucoup de gens qui dorment et qui ne prient plus. Matthieu 25, 13, veillez. Jésus, après avoir détaillé tout ce qui se passe là, et là il parle de filles vierges, 5 filles vierges, 50, n'est-ce pas, 10 filles vierges, 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe et 50 qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ça veut dire que même dans l'église, ça c'est comme l'église, c'est 5-5, 50-50. Il y a 50 qui dorment, 50, on est rendu plus loin même, parce que les statisticiens des églises considèrent dans beaucoup d'églises qu'il n'y a que 20% de gens même qui sont engagés dans le Seigneur, dans chaque église. Et 80 autres pourcents se désengagent. C'est plus que les filles sages et les filles non sages. 80% sont non sages à l'église, dans l'église d'aujourd'hui. 80% ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens, ne savent pas comment lire la Bible de façon systématique,
80% ne sont pas baptisés du Saint-Esprit de feu et ne marchent pas dans le feu de Dieu, ne sont pas conscients qu'ils sont ici comme des agents de l'histoire. Nous sommes ici pour écrire l'histoire avec Dieu. On ne le sait pas. Il faut veiller. Veiller, ce n'est pas seulement veiller et prier. Moi, je vis des gens qui ont veillé et qui ont agi avec les frères haïtiens, qui sont arrivés à frontière. C'est encore un problème, l'immigration. Les frontières sont sollicitées. Il y a beaucoup qui sont arrivés à Montréal et partout là. Comme église, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Ça, c'est veiller. Il faut se dire, et les frères, nous aussi, nous sommes immigrants. Les autres arrivent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver là. C'est avoir la conscience de Dieu. La conscience historique de Dieu. La responsabilité pour mon frère et ma soeur. Veillez. Et dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. Marc 13, 17 nous dit veillez. Mais le problème que j'ai est celui-ci. Le Seigneur nous a demandé une chose. Dans Luc 21, 36, pour cette situation, quand nous voyons tout ce qui arrive dans le monde, qui sont les signes avant-coureurs, parce que nous savons qu'après tous ces signes avant-coureurs, tout va se concentrer autour du figuier qui est Israël, qui sera comme étouffé. Et là, nous savons que les cieux vont être branlés, les étoiles vont tomber, et puis le Fils de l'homme va arriver. Ça, nous savons. Il y a quelque chose qui se prépare. Nous savons que la fin sera glorieuse. Alléluia, glorieuse. Amen. Le Seigneur arrive. Mais pendant ces moments, le Seigneur nous demande de veiller donc et prier en tout temps. Notez ça. Veillez donc et priez en tout temps, ce qu'il demande. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. J'ai vu des gens qui ont veillé prier au Texas. J'ai le témoignage dans CNN. Veillé prier, puis qui sont sortis indemnes. J'ai vu ça. J'ai vu un béninois qui vit au Texas, qui témoignait et qui a dit comment les pires envahis du Texas, je ne veux pas les dire ici, mais beaucoup de péchés aussi ont envahi tout ce monde-là. Mais comment Dieu a protégé ses enfants. Et veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, pas couché, pas peureux, mais debout devant le Fils de l'homme. Alors le grand problème est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Comment veiller et prier en tout temps? Eh bien, j'ai découvert dans la Bible 3 écoles. Je vous donnerai une 4e école, le dernier jour que je donnerai cet enseignement. 3 écoles qui nous apprennent comment veiller de façon intelligente, systématique, puissante et prier pendant ces temps difficiles. Parce que les temps sont difficiles, la prière doit être une prière difficile aussi, complexe, forte, puissante et qui a plus d'onction comme au temps d'Élie. Élie vivait dans le temps difficile. Il ne priait pas n'importe comment. Il priait de façon efficace. Moïse était dans des temps difficiles. Et quand il priait, bien-aimé, il s'est passé des choses. Amen. Nous devons changer, révolutionner notre façon de prier. Il faut que même nos enfants sentent que quand il y a la prière, il y a quelque chose qui se passe. Exactement comme quand Philippe a prié, et on leur a donné le passeport et on leur a permis d'entrer. Ça, c'est le résultat. Sans résultat, notre prière, c'est un bavardage religieux qui n'a aucun sens. On doit mieux arrêter à prier s'il n'y a pas de résultat de nos prières. Mais comment prier efficacement? Première école, au tabernacle. Vous allez le voir. Quand Moïse priait au tabernacle, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est la première école. L'école du tabernacle. J'appelle ça les prières tabernaclées. Et c'est ce que nous allons prendre aujourd'hui. Deuxième école, au temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, quand vous allez dans 2 Chroniques, c'est que nous allons aujourd'hui, par rapport à Michel, c'est 2 Chroniques 5, 7, eh bien, ça vient 7, 14, eh bien, ça vient du temple de Jérusalem. Et nous verrons prochainement, dans un second enseignement, comment quand on priait là-bas, il se passe des choses. Et qu'on peut prier comme temple de Dieu aujourd'hui. 3
troisième école. Et jusqu'à présent, les restes de murs de Jérusalem, je connais une femme qui était en Angleterre, une femme congolaise, qui était stérile, et dont les organes même qui reçoivent l'enfant, n'est-ce pas, n'étaient plus. Il est allé prier à ce mur de Jérusalem. Puis il est rentré chez elle. Elle a conçu 2 fois. Elle a mis au monde un enfant mâle et un enfant femelle. Les enfants sont maintenant grands, sont là. Et le docteur se demande par où les enfants sont passés. Parce qu'il y a quelque part où on apprend comment prier. Amen. Et elle m'a donné ce témoignage, j'ai mangé sa nourriture en Angleterre dans les années 90. Je connais cette femme parce qu'elle a étudié dans la même université que moi. Et là, dans ces lieux, on prie chaque jour. Dans ces lieux, chaque jour. Jusqu'à présent, on prie chaque jour au milieu de la mandasse. Troisième école de prière, c'est la prière, l'école de Jésus de Nazareth. Et là, nous verrons comment son école est plus efficace encore. Parce que quand on prie dans son école, on prie sur l'autel même de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir l'école de la prière au tabernacle. Nous commençons par là. Et nous allons nous limiter par là. Bien aimé, l'école de la prière de tabernacle est une école puissante. Parce que ceux qui allaient au tabernacle, ils ont appris comment entrer dans la présence de Dieu. Et c'est très important de savoir comment entrer dans sa présence. Ça, c'est la première chose que vous devez apprendre à prier, c'est entrer dans la présence de Dieu. Alors, le tabernacle, comme nous le verrons, n'est-ce pas, et nous allons noter ça, avait une porte d'entrée. Et on devait entrer par cette porte. Même les sacrificateurs devaient entrer par là avec ces sacrificateurs. Ceux qui venaient avec leurs sacrificateurs, leurs sacrifices plutôt, entraient par cette porte. Cette construction qui était donnée par Dieu lui-même nous montrait exactement comment entrer dans la présence de Dieu. C'est l'image des choses qui se passent au ciel. Et lorsqu'on arrivait à cette porte que vous voyez là, la première chose qu'il fallait faire, c'est rendre grâce à Dieu. Louer Dieu à la porte. La porte, c'est le décollage. On décolle de la prière. On commence pas par la confession, même si vous avez commis des péchés. Non, quand vous allez devant Dieu, dites merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes d'être dans ta présence. Ça, c'est la porte. C'est la clé même d'entrée. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la grâce que j'ai de connaître Jésus. Amen. Et Psaume 100, verset 4. Et les Juifs entraient par la porte, même avec leur sacrifice, en rendant gloire à Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que David a écrit tous ces psaumes qui faisaient qu'on puisse monter en louant et en rendant grâce à Dieu. On entre au parvis, dans ces parvis, avec des louanges et des actions de grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Là, on n'a pas encore la guérison, mais on loue déjà le Seigneur. Amen. Et après, ces actions de grâce, vous voyez, c'est lui qui venait, le pèlerin qui venait, il entrait là, les actions de grâce, il entre avec son sacrifice. Deuxième étape, il voit l'autel de rein. L'autel de rein qui est là. Et à cet autel de rein, il va donner le sacrifice. Ça, c'est la prière de confession. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Maintenant, après avoir rendu grâce, vous êtes devant le Seigneur, vous confessez vos péchés. Ça, c'est la confession. Vous vous déchargez de vos souillures. Ça, c'est la deuxième partie de notre prière. Et parce qu'en confessant le péché, nous sommes justifiés par la foi, bien-aimés. Et étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, Romains 12, Romains 5, 1. Et puis vient la cuve de rein. La cuve de rein représentait l'eau de purification. N'oubliez pas que Jésus, dans Jean au chapitre 13, avait lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas la première fois. Les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint.
Ça c'est quoi? C'est la purification. On doit se purifier pour être sanctifié par le Seigneur. La prière de purification. Donc vous avez la prière d'action de grâce, de louange à la porte. Vous avez la prière de confession de nos péchés. Et vient la prière de purification. Seigneur, lave-moi, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à recevoir. Parce que nous devons déboucher nos oreilles pour recevoir. Dieu veut nous parler. Il veut nous révéler des grandes choses. Parce qu'il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais pourquoi nous ne recevons pas ces choses? Parfois nos oreilles sont bouchées. Bouchées par quoi? Par le péché et par d'autres impuretés que nous ramassons en cours de route. Et nous devons nous faire déboucher. Ah, j'aime le Canada parce que les égouts sont très débouchés. Il y a des villes où, dans le monde, les égouts ne sont pas débouchés. Eh bien, quand une petite pluie tombe, les villes sont balayées. Il y a beaucoup de vies comme ça qui sont bouchées, bien aimés. Les oreilles spirituelles sont bouchées et on ne reste pas. Et c'est énorme. Il faut non seulement la confession du péché, mais vous laissez purifier pour recevoir un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cette purification, c'est le Seigneur qui le fait. Il nous lave par l'eau pure qui est sortie de son corps. Il nous lave non seulement par son sang précieux qui ôte nos péchés, mais aussi par l'eau de sa parole. N'oubliez pas, quand on l'a percé de l'autre côté, l'eau est sortie. Et la Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage, nous dit Jean. Il y a le sang, il y a l'eau et il y a l'esprit. Et souvent, nous ne savons pas utiliser ces éléments dans la prière. Seigneur, lave-moi par l'eau pure de ta parole. Puis vient la 4e étape de la prière tabernaclée, la prière du tabernacle. Ah oui, Seigneur, je te rends grâce, je te loue, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je confessais mes péchés. Oui, Seigneur, c'est vrai. Maintenant, tu m'as purifié. Maintenant, je dois contempler devant le tabernacle les 5 piliers. Il y avait 5 piliers du tabernacle, comme nous le verrons dans le dessin. Et ces 5 piliers représentaient qui? Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ incarné. Quand il est venu dans le monde, il est venu comme l'admirable, le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, n'est-ce pas? Le Père éternel. Et là, vous avez la confiance d'entrer dans la présence de Dieu, parce que Dieu est devenu homme. Ça, c'est le bon. Et là, dans votre prière, rendez-vous compte que le Seigneur Jésus est devenu homme comme vous. 1 Corinthiens 1:30 nous dit que Jésus-Christ est notre justification, il est notre sanctification, il est notre sagesse. Donc vous n'avez pas à vous plaindre encore. Il ne faut plus vous rappeler de péchés que vous avez déjà confessés et même que vous avez oublié peut-être de confesser, parce que maintenant vous êtes dans la présence de Jésus qui vous prend en charge pour vous présenter devant le Père et faire que votre prière soit agréable au Père. Amen. Et c'est comme ça que nous présentons le monde. Nous pouvons prier pour non seulement Texas, mais aussi nos pays qui sont secoués par la corruption, rongés par la dictature et la tyrannie. Nous pouvons entrer au nom de Jésus dans la présence de Dieu et lui demander une réponse à l'histoire. Ésaïe 9, 5 et 6, c'est très important. Et que cet enfant, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et là, tu es devant la présence de Dieu, tu dis, merci pour le Prince de la paix. Merci pour l'admirable. Je t'admire, Jésus. Je t'exalte, oh mon Dieu, mon conseiller, oh mon libérateur, ma délivrance, ma sagesse. Et là, vous avancez progressivement dans la présence de Dieu bien-aimé. Vous avancez progressivement parce que vous êtes comme les sarments attachés au cep et le cep est attaché à toi. Alors, tout ce que vous faites, vous direz, va porter beaucoup de fruits. Amen. Et là, vous avancez. Vous êtes maintenant dans la 5e étape. Vous entrez maintenant dans les lieux très saints. Dans la prière même. Il y a une 2e étape, bien aimée. Un 2e étage. Maintenant, vous avez quitté le 1er étage qui était le parvis. Puis il y a beaucoup de chrétiens, ils restent seulement parvis. Dans les confessions, dans les louanges, oui. Dans les actions de grâce, oui. Dans la purification. Puis chaque jour, il revient et on demande, vous êtes toujours au parvis.
il faut dépasser le parvis et entrer grâce au Prince de la paix qui est le chemin, la vérité et la vie. Grâce à Jésus qui vous a sanctifié, vous entrez dans le lieu saint. Et quand vous êtes dans le lieu saint, la première chose, vous voyez la lumière du chandelier, les 7 lampes, la lumière qui t'éclaire, et qui fait de toi lumière du monde. Tu es illuminé par cette lumière. Par ta lumière, nous avons la lumière. Psaume 36:10. La lumière de Dieu vous éclaire. Jésus dit dans Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Et là, vous réalisez, je ne marche plus dans les ténèbres. Je ne suis pas un aveugle. Moi, je veux voir Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma prière, c'est une prière vision et pas une prière sans vision. Bien-aimé, il faut que les chrétiens sachent, bien-aimé, que nous sommes dans une génération qui va avoir de révélations profondes de la part du Seigneur. Alléluia. Notre prière ne sera plus la même. Et là, la lumière du chandelier qui est le Seigneur lui-même vous bombarde, vous ouvre les yeux. 6e étape, les pains de proposition. Ça, c'est la prière de communion, la Sainte Seine, comme la dimanche passé on a eu ici. Ça, chaque jour que vous priez, vous êtes dans la Sainte Seine, vous mangez Jésus. Amen. Vous communiez avec Jésus. Et là, vous devez réaliser, Seigneur Jésus, merci, parce que je mangeais ta chair, je pus ton sang, nous sommes devenus un avec toi, Seigneur. C'est comme ça que vous mourrez avec lui, c'est comme ça que vous ressuscitez avec lui, c'est comme ça que vous êtes assis avec lui dans le lieu céleste. Vous réalisez que lui et vous, vous êtes un. Alléluia. Et celui qui vous touche, le touche. Ça, c'est la 6e étape, la prière de communion. Seigneur, il y a des gens qui embrassent Jésus. Jésus, je t'embrasse. Oh, ils sentent que Jésus les touche. Alléluia, cette étape-là. Oh mon Jésus. Puis là, c'est là, en ces lieux-là, où même toutes les blessures sont guéries. Parce qu'on est en communion avec le Seigneur. Il entre en profondeur en nous. Oh, j'aime cette étape. J'aime y rester pendant longtemps. Parce que c'est là que je décolle pour aller vers les chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, ça c'est la prière d'illumination. Devant les chandeliers d'or, les chandeliers d'or, c'est la prière d'intercession. L'autel des reins, plutôt. Après les chandeliers d'or, vous avez la table, l'autel des reins. L'autel des reins, c'est le lieu d'intercession. C'est là que se trouvait Zacharie quand il intercédait pour les gens. C'est un lieu très important. Et c'est là que nous appliquons 1 Timothée 2:1 pour intercéder. Nous intercédons maintenant pour le monde. Nous pouvons prier pour ceux qui étaient affectés. Et Dieu merci, il y avait un homme qui avait un petit piano au Texas. Puis quand il a entendu que sa maison était ravagée, ils ont fui. Et les jours que l'eau a diminué, il est rentré un peu. Puis il s'est mis à jouer au piano pour prendre un petit film, mettre au YouTube, montrer à son fils que le piano était encore en bon état. Cet homme jouait un bon chant chrétien. Il jouait ces noirs-là. Et après avoir joué son piano, il a largué ça dans YouTube. Vous savez ce qui est arrivé? Une grande musicienne américaine a vu ça, puis a dit, je vais acheter un nouveau piano pour cette famille de 7 enfants, parce qu'elle a besoin d'un nouveau piano. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Yamaya, qui sponsorise cette fille, cette musicienne, a dit, non, nous allons leur donner un nouveau piano, flambé à neuf. Alléluia. Ah non, il louait le Seigneur. C'était comme une sorte d'intercession prophétique, bien-aimé. Prophétique. Puis j'ai vu aussi au Texas, dans les shelters, là où on a mis les gens, un groupe de gens qui chantent le gospel sont allés chanter le gospel. On leur a demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous avez chanté? Ils ont dit, quand nous sommes entrés dans le lieu où ces gens-là avaient le lieu de refuge, ils étaient tous tristes. Mais pendant le chant, ils ont commencé à se réveiller. Et à la fin des chants, ils applaudissaient tous le Seigneur. Ils louaient le Seigneur dans chaque place, bien-aimé. Voyez-vous comment Dieu utilise ce moment béni pour l'intercession prophétique. Et les gens sont libérés et sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand vous êtes devant l'autel de rein, et plutôt l'autel d'or, l'autel de parfum, eh bien vous êtes devant les prières parfumées, les prières qui montent vers Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, 8, puis Apocalypse 8, 3 à
à 5. Apocalypse 5. 8, puis Apocalypse 8. 3 à 5. Vous voyez un ange qui vient chercher les prières de saints et les présente devant Dieu avec du parfum. Vos prières, quand vous arrivez à cette place, sont accueillies, recueillies par un ange qui les présente devant Dieu. Amen. Comme le parfum de mon honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comment je monte encore? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Après cette étape, qui est l'étape de l'autel de parfum, on monte. On va entrer dans la présence de Dieu maintenant. Là, fini l'intercession. Fini la louange et les actions de grâce et tout ça. Fini les confessions. Là, on voit le voile déchiré. Et je vous montrerai ça très prochainement, comment la porte du ciel est ouverte. Le voile est déchiré. Et là, vous devez vous arrêter dans la prière même pour réaliser que le voile qui vous sépare, vous, pécheurs, avec Dieu, a été déchiré. Il n'y a plus d'inimitié entre vous et Dieu. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Le voile a été déchiré. Nous pouvons nous présenter avec joie devant notre Père. Nous l'appelons Papa, Abba. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu devant le voile déchiré. C'est très important pour nous de réaliser. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas le voile, l'importance du voile qui a été déchiré le jour que Jésus était à la croix. C'est littéralement son corps qui a été déchiré pour nous faire entrer par lui et en lui dans la présence de notre Père, afin que nous puissions être agréables à lui. Le voile a été déchiré. Déclaration du voile déchiré. Comment vous le déclarez? Par votre louange, encore votre action de grâce. Amen. Et après, ce voile déchiré, cette étape de voile déchiré, vous entrez dans le lieu saint maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous adorez. Amen. Et c'est là que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Parce que là, on n'adore pas en langue humaine. On adore en langue de l'Esprit. Puis j'aimerais que chacun de vous qui a une tablette regarde ce message de Dr. Bill Hamon. Bill Hamon. H-A-M-O-N. Il s'est rendu au ciel. Le Seigneur l'a pris, l'a emmené, le Seigneur Jésus. Puis il lui a dit, Bill Hamon, tu négliges la prière en langue. Pourquoi tu négliges la prière en langue ces derniers temps? Il dit, prie un peu en langue, tu vas voir. Oui, prie d'abord dans ta langue, prie en anglais, bon anglais, Bill Hamon, un anglais sophistiqué, very sophisticated. Il voit seulement quelques exaucements. Puis là, il se met en langue, il dit, prie maintenant en langue, Jésus. Quand il se met à prier en langue, il voit l'archange Michel qui arrive. Pouf! Puis avec des anges qu'il envoie pour agir. Il dit, la prière en langue, c'est la petite chose que je vous ai donnée. Mais je ne vous ai pas donné pour rien. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit et vous priez en langue spirituelle, eh bien, les anges entendent ce que vous n'entendez pas. Et ils se mettent en action à mon nom pour ma gloire. Amen. Et quand vous êtes dans le lieu, c'est pourquoi, bien aimé, je ne vous embête pas. Je vous